Bonjour Emmanuel Versini et Laurent Sérilly. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les auteurs de l'idée réflexe agent immobilier. Monsieur Versini, vous avez fondé des structures dans les domaines de la transaction, l'expertise immobilière et en promotion. Vous avez aussi été formateur à l'École supérieure des professions immobilières. Pourquoi avoir fait un idée réflexe consacré à l'agent immobilier? Nul n'ignore plus, le secteur de l'immobilier connaît depuis quelques années une évolution dans le rythme, autant que les apports sont sans précédent. De fait, le cadre juridique dans lequel s'exerce la profession d'agent immobilier fait partie de ces domaines qui se sont considérablement étoffés, complexifiés, pour lesquels une actualisation des compétences est nécessaire. Par ailleurs, le format, s'il favorise une appréhension synthétique, claire, rapide du sujet, permet de le transporter très facilement, de le conserver sur soi et de le consulter où et quand on le souhaite. Et du coup, le public concerné est-il de plus en plus étendu? Monsieur Sérilly, de formation juridique, vous travaillez dans la transaction et la gestion locative. Vous êtes actuellement formateur en immobilier. Alors la réponse est clairement oui. Le secteur, porté jusqu'au début de l'année 2020 par une conjoncture vraiment très favorable, particulièrement favorable, ce qu'on pourrait appeler véritablement un alignement des planètes, qu'on a rarement observé de mémoire d'agent immobilier, taux de crédit, chiffre du chômage, croissance mondiale. Alors tout ça, c'était bien évidemment avant que la crise sanitaire vienne mettre quelques bâtons dans les roues. Donc le secteur a vu affluer de nombreux nouveaux acteurs, qu'il s'agisse donc d'agents immobiliers, de mandataires ou d'agents commerciaux. À tel point que même en pleine crise sanitaire, le réseau professionnel qui est bien connu, LinkedIn, a classé l'an dernier au 3e rang des métiers les plus recherchés par les candidats à la reconversion professionnelle, celui d'agent immobilier. Au-delà, de toute façon, c'est effectivement l'engouement des Français pour l'immobilier en général et le logement en particulier qui ne se dément pas. Au contraire, et puis qui profite aussi d'une exposition médiatique de plus en plus significative. Quelles informations l'agent immobilier peut-il trouver dans cette idée réflexe? Alors, nous avons voulu un ouvrage à la fois pratique et théorique, écrit par deux professionnels de l'immobilier, permettant aux acteurs existants, comme Assel ou celui souhaitant le devenir, une recherche d'informations fluides et efficaces. Conditions d'accès à la profession, réglementation, formation, mais également méthode de prospection, de commercialisation. Nous avons souhaité bâtir un véritable guide sous la forme d'une synthèse riche et complète. La composition du dépliant permet ainsi à son utilisateur de progresser dans sa découverte ou sa recherche d'informations, de la définition même du métier à son encadrement juridique et réglementaire, jusqu'à la constitution d'une clientèle, au pilotage de la performance, en passant par les différentes méthodes d'estimation d'un bien. Et quel est l'avenir pour le métier d'agent immobilier? Alors encore une fois, comme on le disait précédemment, l'intérêt des Français pour l'immobilier et le logement va s'accroissant, et également, donc on l'a vu pour les métiers de l'immobilier. Mais il faut bien garder à l'esprit que les professions immobilières, donc qui opèrent une entremise entre des personnes possédant des biens et des personnes qui souhaitent les acquérir, ces professions font l'objet d'une réglementation stricte qui s'est encore récemment renforcée sur les plans notamment de la déontologie et de la formation. Ces activités d'intermédiation, lorsqu'elles sont pratiquées par un agent immobilier, doivent être autorisées et l'on ne peut les exercer qu'à la condition de détenir une carte professionnelle. Ce qui fait toute la différence d'ailleurs entre l'agent immobilier et les autres statuts tels que celui du mandataire qui ne peut prétendre à cette carte. L'agent immobilier se trouve donc au plus haut niveau de compétences, de conseil et donc de responsabilité. Même si son métier évolue technologiquement, notamment, l'agent immobilier demeure un maillon essentiel et à notre avis encore pour très longtemps. Je vous remercie pour vos réponses, Monsieur Versini et Monsieur Sérilly. Je vous rappelle à tous que l'ouvrage est disponible sur notre boutique en ligne à l'adresse arnaudpranel.com.